Je vous reviens aujourd'hui après une absence de presque 3 semaines. J'étais pas mal occupée par un projet dont je vous parlerai sur ma page Facebook Céline Geneviève, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais ici. Puis vous savez, aborder de tels sujets comme je le fais sur cette chaîne, ça me prend des breaks de temps en temps. Je me dois de penser à autre chose si je veux pas sombrer. Avant de commencer le sujet, je voudrais aussi vous signaler que désormais je vais cacher toutes vos réactions sous chacune de mes vidéos. Les likes et les dislikes, vous ne les verrez plus, je serai la seule à les voir. Puisque ça a l'air de tracasser une certaine personne qui s'est permis de remettre le compteur à 0 sous chacune de mes vidéos, le compteur de likes. Et je ne pense pas que ça vienne de YouTube, ça vient d'un troll tout simplement. Mais continuez de liker en masse mes vidéos s'il vous plaît, ça m'aide énormément dans mon référencement YouTube. Merci. On aborde aujourd'hui un sujet très mystérieux depuis 4 ans maintenant, la disparition du vol MH370, et on va tenter de découvrir ensemble si toute cette histoire est un false flag ou pas. Je me doute que vous connaissez la version officielle, du moins en partie, alors je vais revenir dessus assez rapidement. Le vol 370 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines a disparu le 8 mars 2014. L'avion, qui était un Boeing 777, partait de l'aéroport de Kuala Lumpur, qui est le principal aéroport de la Malaisie, à minuit 41 pour s'en aller à Pékin. Il transportait 239 personnes, donc 227 passagers, principalement des Chinois, il y avait aussi 4 Français, et 12 membres de l'équipage. La Malaysia Airlines déclare ne pas avoir reçu de signal de détresse venant de l'avion, ni aucune information concernant de mauvaises conditions météo au moment où ils ont perdu le contact avec le Boeing. Donc il décolle à minuit 41. Le copilote envoie sa dernière communication à 1h21 avec le fameux Good Morning Malaysia. Après ça, l'avion aurait fait un demi-tour. Alors je dis aurait puisqu'on n'a jamais eu de preuves officielles de ça. Les preuves ont été demandées mais on les a jamais vues. Puis il s'en va au large de l'Australie. Et à 8h11, on enregistrait la dernière position de l'avion. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de questions qui sont restées sans réponse avec toute cette histoire-là. Et on imagine bien les gens qui attendaient leurs proches à l'aéroport et qui se faisaient dire au début que ce n'était qu'un retard. Première chose, comment est-ce qu'on a pu perdre la trace de l'avion? On nous a parlé de failles de la part des radars ou un manque de professionnalisme de la part des radaristes. Mais quand on regarde le trajet du vol, ça voudrait dire que les radars de tous les pays aux alentours auraient été défectueux ou inactifs, que ce soit du côté de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande, du Vietnam, de Singapour, de l'Australie et de l'Inde. Absolument tous les radaristes dormaient à ce moment-là ou alors ne surveillaient juste pas. Waouh, me semble que ça fait beaucoup. Surtout qu'on peut ajouter que la Chine et les États-Unis surveillent énormément cette zone. Et en faisant mes recherches, j'ai constaté que ce vol n'était absolument pas le seul à avoir disparu de façon suspecte ou mystérieuse. Ils sont en fait plusieurs dizaines portés disparus en vol et dont le sort précis reste encore inconnu. Si on prend des exemples pas trop vieux, il y a celui d'Angola 727. Le Boeing aurait été volé le 25 mai 2003 par 2 hommes. Ils seraient partis de l'aéroport de Quatro de Fevereiro en Afrique centrale. L'avion avait commencé à rouler sans communiquer avec la tour de contrôle. Il a manœuvré de façon instable et il est entré sur une piste sans autorisation. Les agents de la tour ont essayé de prendre contact avec eux, mais ils n'ont jamais eu de réponse. Donc sans feu, l'avion a décollé et s'est dirigé vers le sud-ouest, au-dessus de l'océan Atlantique et a fini par disparaître. Ni l'avion, ni les 2 hommes n'ont été retrouvés.
Plus récemment, le 22 juillet 2016, un avion de transport Antonov An-32 de l'Indian Air Force a disparu alors qu'il survolait le golfe du Bengale. L'avion partait de la station aérienne de Tambaram dans la ville de Chennai. Il a décollé à 8h30 heure locale et s'en est allé jusqu'à Port Bel-Air, qui est la plus grande ville des îles Andaman de l'Inde, où il devait atterrir vers 11h45. Elles étaient 29 personnes à bord. Le contact radar avec l'avion a été perdu à 9h12, soit à 280 km à l'est de Chennai. L'avion roulait à 23 000 pieds lorsqu'il aurait pris un mystérieux virage à gauche et serait descendu rapidement avant de disparaître des écrans. Mais aucun signal de détresse n'a été enregistré avant sa disparition. La marine indienne a lancé sa plus grande opération de recherche, j'ai envie de dire, de tous les temps, avec des sous-marins, des navires, des avions. Et le 15 septembre, ils ont fini par arrêter leur recherche et on déduit que les 29 personnes devaient être mortes. Comme quoi, ça n'a pas l'air si compliqué de disparaître des radars. On revient au Boeing 777. 2 ou 3 mois après les faits, Catherine T, une navigatrice britannique, raconte qu'elle naviguait dans l'océan Indien avec son mari et avec une autre personne. Et dans la nuit du 8 mars, elle était seule dans le cockpit et elle dit, je cite, « J'ai vu un avion avec ce qui ressemblait à de gros feux orange à l'arrière et une longue et épaisse fumée noire. J'ai supposé qu'il était en feu. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un météore. Je ne croyais pas du tout à ce que je voyais. J'ai pensé que j'étais dingue. Ensuite, il y avait 2 autres avions au-dessus. Ils avaient des feux normaux et volaient dans la direction opposée. J'ai pensé qu'au moins un des avions allait signaler l'incident. Est-ce que ce témoignage est vrai? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on peut douter du fait qu'elle était seule à l'avoir vu. Il me semble que j'aurais réveillé mon ami ou l'autre personne et que je leur ai dit « Regarde, qu'est-ce qui se passe? » Et deuxièmement, il y a non-assistance à personne en danger. Alors elle pouvait peut-être pas faire énormément de choses, mais elle aurait pu au moins peut-être faire un appel pour signaler les faits. C'est dans le doute. Mais si cette histoire est vraie, ça voudrait dire que l'avion aurait été abattu. Pour quelle raison il aurait été abattu? On va checker du côté des passagers qui étaient à bord. Il y avait 20 employés du groupe Freescale Semiconductor à bord du Boeing 777. Freescale était une entreprise américaine dans le domaine des semi-conducteurs. Les produits commerciaux de Freescale couvraient plusieurs secteurs comme par exemple le guidage des missiles, la guerre électronique ou l'identification amis-ennemis. Ces employés-là étaient en route pour une réunion d'affaires à Pékin. On parle là d'ingénieurs de haut niveau. 12 d'entre eux étaient d'origine malaisienne et les 8 autres étaient de nationalité chinoise. Il faut savoir que ces 20 ingénieurs à bord de l'avion étaient liés à des contractants américains de la défense dans le domaine de l'armement électronique. Les capacités de la guerre électronique comprennent des armes qui permettent de cacher des avions. Cet armement électronique a-t-il été utilisé pour masquer ou pour camoufler le Boeing 777? L'appareil peut avoir été abattu par un avion militaire parce qu'on ne voulait pas que les ingénieurs arrivent à leur destination, Pékin, sauf qu'on aurait facilement retrouvé les débris de l'avion à l'endroit où il aurait été abattu. Maintenant, parlons de Diego Garcia, où se trouve une base militaire américaine louée aux Britanniques. Diego Garcia est situé dans le centre de l'océan Indien. On est donc dans une localisation assez proche de l'endroit où on a perdu le signal du Boeing 777 et l'installation de la base militaire de Diego Garcia sur l'île a engendré des complications à l'époque, il y a plus de 50 ans je pense, parce que le peuple local, les Chagossiens, a tout simplement été expulsé. Il a donné en location sa terre natale aux Américains et le bail devait expirer en 2016. Les Chagossiens espéraient qu'ils allaient pouvoir retrouver leur terre natale, mais l'accord anglo-américain a été prolongé de 20 ans, soit jusqu'au 30 décembre 2036. C'est sûr qu'ils doivent avoir toutes les bonnes raisons du monde pour avoir prolongé ça.
Cette base militaire est aussi réputée pour être un centre d'emprisonnement où on pratique la détention arbitraire par exemple, ou la torture. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet endroit. Je me réserve plus tard le droit de faire une vidéo complète à ce sujet si ça vous tente. Une théorie voudrait que les 20 ingénieurs auraient été capturés et seraient emprisonnés là-bas sur Diego Garcia. C'est un peu tiré par les cheveux et en même temps rien n'est impossible pour nos amis les Américains. Je vous mets en barre d'infos la liste des passagers du vol 370, allez voir ça. Et juste en dessous, je vous mets la liste des 20 passagers qui ont déposé un brevet. Mettez ma vidéo sur pause et allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Le MH370 a-t-il été détourné et ou abattu par les Américains en raison des 20 employés ingénieurs de Freescale qui avaient réussi à avoir un brevet sur une technologie militaire très puissante? Les recherches sont terminées, ça risque d'être très long avant qu'on me découvre le poteau rose. Malgré tous leurs efforts, malgré l'utilisation des meilleures technologies disponibles, des conseils des plus grands spécialistes en la matière, les recherches n'ont pas permis de localiser l'avion. On est capable de tout aujourd'hui, mais pas ça. En même temps, quand tu concentres tes recherches au mauvais endroit, c'est très facile de ne rien trouver. L'avion aurait été aperçu par de nombreux témoins au sud des Maldives, autant dire proche de Diego Garcia. Et les témoins avaient tous la même description de l'avion, mais ça n'a jamais été entendu. Si on prend du recul et qu'on s'élève par rapport à cette affaire, il y a deux choses qui sont incroyables. La première, c'est pas de débris, pas de témoins, sauf ceux que j'ai pu trouver. Effectivement, Marc Duguin va sur place et d'autres gens vont sur place et disent sur une île au sud des Maldives, des gens ont vu un gros avion le 8 mars au matin voler à très basse altitude. Un avion avec des bandes rouges et bleues. Les habitants de l'île, ils n'ont jamais vu passer un avion de cette taille de leur vie et à une telle altitude. Moi, ils me montrent la taille de l'avion avec les bras. Ils voient les hublots. Donc l'avion est vraiment très bas. J'ai été interrogé. Il y a un pêcheur qui était à un endroit où il a vu arriver l'avion et il l'a vu repartir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a vu cet avion faire un virage. Et ce virage est un virage vers le sud, vers Diego Garcia. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toute cette histoire est un false flag? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Bye tout le monde!